Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Donc aujourd'hui avec Framboise de l'Aude. Bonjour Framboise. Bonjour Sandra. Alors Framboise donc qui est thérapeute, coach de vie et santé et nutritionniste. Quel programme déjà, hein, rien qu'avec tous ces métiers, on se dit on a beaucoup de choses à apprendre. Alors petite précision quand même importante et intéressante, c'est que Framboise est belge. C'est notre première partenaire professionnelle belge, donc bravo, je suis contente, je le souligne. Ravie de t'accueillir sur la chaîne hein, Framboise, hein, vraiment. Oui, ben moi je suis ravie aussi. Merci à toi. Qu'est-ce que tu pouvais nous dire pour commencer sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à ces jolis métiers? Alors j'ai un parcours plutôt atypique en fait. Du fait que j'étais dyslexique à l'école, on m'a orientée en option artistique et j'avais des dispositions pour ça. Donc j'ai fait des humanités artistiques, des études supérieures, histoire de l'art, peinture, décoration. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là. J'étais styliste, mais là j'étais autodidacte. Et j'ai travaillé pendant tout un temps là-dedans, mais finalement, avec le recul et la maturité, je me rends compte que ce qui me touchait particulièrement là-dedans, c'était l'être humain. Donc, que ça soit faire le décor du magasin de quelqu'un, c'était vraiment ce que la personne avait envie de faire ressortir d'elle-même. Que ça Mmh. soit la robe de mariée de quelqu'un, c'était le plus beau jour de sa vie, c'était vraiment la mettre en valeur et apprendre à la connaître et à la sentir. J'adorais le moment où elle me disait qu'elle avait choisi sa robe. Oui, c'est ma robe. Et je l'entendais dire qu'elle avait choisi sa robe alors que je l'avais entièrement dessinée moi-même. Mais elle se l'était tellement appropriée que, et pour moi, c'était ma victoire, en fait. C'est qu'elle se Mmh. l'a pas vraiment appropriée. Donc, à travers toutes les disciplines que j'ai pu explorer dans le monde artistique, c'était quand même l'humain que je retrouvais. J'adore peindre des portraits aussi, par exemple, parce que j'aime bien Mmh. détecter le, ce qui se joue, ce que je ressens à travers la personne. Et puis, j'ai eu un problème de santé. Et alors, j'ai été fascinée par la nutrition. J'ai découvert, rencontré une nutritionniste, Tati Loers, qui a écrit pas mal de livres, qui était fascinante, passionnante. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi, toutes les médecines alternatives aussi, et d'autres options que la médecine classique ne m'apportait pas. J'étais Mmh. vraiment dans un état de fatigue extrême et des maux de ventre continuels. Et c'était suite à des traitements pour avoir des enfants. Donc, Mmh. toute Eh cette oui. batterie de traitements par hormones m'avait vraiment, vraiment mise complètement à plat. Mmh. Mmh. Je comprends bien. D'accord. Voilà. Et puis alors, évidemment, moi, dès que je découvre quelque chose, je veux apprendre parce que je trouvais ça fascinant. Donc, tout de suite, je me suis inscrite à une formation d'abord chez elle, puis au CERDEN, qui est une école assez connue ici à Bruxelles. Mmh. Et puis, parallèlement, j'ai toujours fait des formations en psychothérapie et en communication, développement personnel. Et donc, ça m'a toujours accompagnée depuis, je dirais, je crois que j'ai commencé à 26 ans, la première Mmh. formation en PNL, ou même peut-être un peu avant. J'ai commencé ma thérapie à ce moment-là aussi. Et donc ça m'a toujours accompagnée. Et donc je me suis très vite rendu compte dans mon métier de nutritionniste que si on ne travaillait pas sur les facteurs psycho-émotionnels, on ne pouvait pas réellement aider les gens. On leur dire ce qu'il Ouais. fallait manger, si c'était aussi simple que ça, il Mmh. suffirait qu'ils prennent un livre alors, un C'est livre de ça. cuisine ou un livre de recommandations. Mais il y Mmh. a tout l'aspect derrière l'alimentation, il y a vraiment un aspect psycho-émotionnel qui est très très important. Voilà. Super. Alors du coup, par rapport à tout ça, tu as décidé d'accompagner les personnes au niveau nutritionnel. Et est-ce que tu as, au niveau développement personnel, ça s'est fait en même temps? Ça a été logique? Ça a été une évidence? En fait, ça a été une évidence très très vite, je dirais. Après quelques consultations en nutrition, je me suis dit, ben, si je n'utilise pas tous les outils que j'ai en psychothérapie, en développement personnel, je, je, je ne pourrais pas aider ces personnes parce qu'elles ont déjà reçu plein de conseils de manger un petit morceau de poisson avec 3 brocolis et Mm, une patate à la vapeur. Ça, elles savent, ces personnes. oui. Mais comment vaincre leurs troubles alimentaires, leur relation à l'alimentation, ça, c'est un gros nœud, en fait. Donc, Mm, très vite, j'ai intégré ça.
Et puis, je me suis rendu compte que j'avais souvent des publics avec des mêmes problématiques, des burn-out, des bore-out, de la dépression. Et donc, j'ai ouvert aussi mon cabinet à toutes ces personnes, donc qu'elles soient en surpoids ou avec des troubles alimentaires ou pas. Maintenant, Mhm. j'accompagne aussi les problématiques liées autour du mal-être, en fait, plus en Mhm. général. D'accord, très bien. Mais autour du mal-être, il y a souvent des troubles alimentaires qui viennent s'inscrire aussi, en fait. Donc, c'est Mhm. intéressant que ça va souvent de pair, en fait. Donc toi, tu travailles sur cette espèce comment dire, de cercle en fait qui se met en route entre le mal-être et puis l'alimentation. C'est Voilà, cet exactement. ensemble-là qui fait que tu agis à plusieurs niveaux pour aider à réguler tout ça. Absolument, c'est tout à fait ça. Mhm. Voilà. Et face à leurs difficultés dans la vie, il y a deux possibilités. Soit les gens mangent, 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 et certains restent minces parce qu'ils se font vomir, Mhm. d'autres prennent du poids. Et puis il y a tous ceux qui ont l'estomac, enfin Oui, l'appétit coupé et qui ne mangent rien en fait. oui. Et ils ont l'estomac complètement noué. Et donc j'ai un peu les deux dans ma patientèle. Et donc il y a un trouble alimentaire qui s'est installé. Mais parfois il s'est installé déjà très jeune, hein. Mhm, mhm. D'accord. Mais avec les événements de la vie de plus en plus récurrents, les difficultés, eh bien, le trouble alimentaire s'est intensifié et devient tout à fait insupportable. Mhm. Donc, par rapport à ton accompagnement, est-ce qu'on pourrait dire que tu coaches et tu accompagnes les personnes en fonction d'abord de leur état émotionnel et ensuite tu vas aller regarder l'alimentation, c'est ça? Oui, moi j'ai plutôt tendance à travailler comme ça. Et j'ai même des personnes qui viennent en consultation et qui me disent, vous ne me dites pas ce que je dois manger, hein? Surtout pas. Parce qu'ils ont très mal vécu ça, parce qu'au fond, ils se sentaient très coupables de ne pas arriver à respecter les conseils de la diététicienne. Mhm. Et du coup, ils ont arrêté parce qu'ils se disaient, mais je ne fais rien de ce que la personne me dit, donc je ne peux pas y retourner pour la troisième, quatrième fois en n'ayant pas fait ce qu'elle m'a dit. Donc, en général, c'est beaucoup plus facile d'introduire quelques modifications et des comportements alimentaires plus corrects, de nouvelles habitudes, une fois qu'on est apaisé au niveau émotionnel. Mhm. D'accord. Donc, tu travailles d'abord sur tout ce qui est émotionnel. Les gens sont apaisés. Une fois qu'ils sont apaisés, à ce moment-là, tu vas enclencher tout ce qui concerne la nutrition. Voilà, leur donner vraiment de nouvelles habitudes. L'idée, c'est vraiment d'amener les personnes à intégrer de nouvelles habitudes pour Oui. que habitude veut dire non frustration. Une fois que je suis habituée, je suis content. Moi, j'accorde aussi beaucoup d'importance à trouver ce qui leur convient au niveau de leur goût aussi, Mhm. parce qu'on ne peut pas se priver toute sa vie, c'est pas possible. Tous les régimes fonctionnent, mais ils fonctionnent le temps qu'on fasse le régime. Et une fois qu'on arrête, on reprend ses habitudes. Oui. Donc, moi, mon chemin n'est pas du tout ça. C'est vraiment Mhm. d'explorer avec la personne, de lui apprendre les bases d'une alimentation saine et puis d'agrémenter tout ça en fonction de leur goût Bien sûr. pour que vraiment ça puisse être intégré et qu'ils n'aient plus envie de revenir en arrière. Mhm, mhm, mhm. Oui, finalement, qu'ils se disent pas, ça me manque, ça me manque. Ah, je Voilà, peux plus manger ça, ça me manque, je peux voilà, plus manger de oui, sucreries, ou je peux plus manger de gâteaux, ou je peux plus manger. voilà. Mm. Et, et, euh, et moi, je ne suis pas stricte non plus dans les recommandations, c'est-à-dire que chacun les met en place à son rythme. Mhm. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que ce que la personne est prête à mettre en Oui. place. Mm. Vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment important et respectueux de suivre le rythme de chacun. D'accord. Donc c'est intéressant tout ça. Donc on peut aussi venir te voir donc si on n'a que des problématiques émotionnelles qu'on veut pas forcément travailler sur le poids, Voilà, sur exactement. la silhouette ou sur Voilà, exactement. On peut tout à fait venir me voir si on a un problème, si on a un mal-être émotionnel quelconque, si ça ne va pas, si notre qualité de vie ne nous plaît pas et qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à changer le cours de sa vie, en fait. Mm. Mhm. Ok. Moi, j'adore, j'aime vraiment, vraiment beaucoup apprendre et transmettre cette idée de la différence entre notre zone d'excellence et notre zone de vibration, de génie. Notre zone Mm. d'excellence, on est beaucoup dans cette zone d'excellence, on a appris beaucoup de choses, on a été beaucoup formés. Il y a des gens qui vont passer toute une carrière dans leur zone d'excellence.
et jamais dans leur zone de vibration, leur zone de génie. Et la différence est vraiment subtile, mais elle est énorme en fait. Quand Mm. on est dans sa zone de génie, on vibre, ça nous parle tellement, on a l'impression de donner le meilleur de soi-même, d'être vraiment dans la créativité, Mm. et on se sent une belle personne. Et moi, je m'imagine à 85 ans dire à mes petits-enfants comme la vie vaut la peine d'être vécue, pour tout ce que j'ai aimé faire en fait. Quand je sors de consultation, je dis je fais le plus beau métier du monde. Oui, tout à fait. Mm. Tout à Donc fait. ça, c'est vraiment une nuance importante. Alors, Framboise, est-ce que tu pourrais nous dire donc où est-ce que déjà où est-ce que tu te trouves exactement? Je crois que c'est à Bruxelles, en Belgique, c'est ça? Oui, tout à fait, à Bruxelles et plus précisément dans le sud de Bruxelles, à Uccle. D'accord. Donc, au niveau de tes consultations, donc elles ont lieu en présentiel, mais aussi à distance ou pas? Je fais les deux. Donc il y a des gens qui mixent les deux parce qu'ils viennent d'un peu loin en Belgique, même si la Belgique est petite, mais parfois il y a quand même 1 heure et demie, 2 heures de route. Et certaines personnes qui habitent à l'étranger, ça fait très chic de dire que j'ai quelqu'un qui habite Dubaï, mais c'est la réalité. Ah, Donc totalement, on fait ça à distance. Oui. hmm, Bon, d'accord. maintenant avec la technologie, comme on est là par exemple, c'est tout à fait faisable. Mais bon, pour les gens qui habitent tout près, ils aiment bien venir en présentiel. D'accord. Et Très j'aime bien le mix des deux. bien. Mhm. Donc vous avez compris, hein, vous avez besoin un petit peu de travailler sur des angoisses, des stress, des blocages. Et pourquoi pas, en plus, vous avez des petites problématiques liées à l'alimentation, n'hésitez pas. Framboise de l'Aude est là. Et alors si vous habitez en Belgique, non loin du cabinet de Framboise, ben, vous pouvez aller la consulter. Et sinon, vous pouvez aussi la consulter à distance. Donc n'hésitez pas surtout. Framboise se fera un plaisir de vous accompagner avec son énergie positive. Donc, Absolument. donc merci Framboise. Ben, merci beaucoup à toi, Sandra. Je suis ravie d'être sur cette plateforme et d'en découvrir tous les avantages, toutes les astuces, tout ce dont chacun peut profiter. Super. Bah, nous, on a la chance de t'avoir en tant que partenaire, donc on aura l'occasion, je pense, d'avoir des petits conseils, des petites astuces lors de chroniques éventuellement, ou pourquoi pas de vidéos de Framboise. Donc suivez bien Framboise de l'Aude sur Bien-être en tapant www.bien-du6être.tv et vous la retrouverez aussi très bientôt dans son espace Bon Plan Partenaire. Vous pourrez aller regarder un petit peu toutes les informations la concernant. Donc on dit à bientôt à Framboise. À très vite. À très vite. Merci de nous avoir suivis. Merci Framboise. Merci, Sandra. Au revoir. Au revoir.